Bonjour mesdames, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo très spécifique en fait, qui cible les jeunes mamans. Donc je suis très consciente que mon sujet est réservé à une petite partie de la communauté des femmes de MLK, mais j'ai eu cette conversation plusieurs fois cette semaine, donc vous me connaissez un petit peu, je me suis dit tiens, ça peut intéresser d'autres mamans. Voilà les choses que j'aurais aimé qu'on me dise à moi quand j'étais jeune maman. Et voilà les choses que je dis et que je dirai à mes belles filles chéries pour sûr quand elles sont en train de devenir jeune maman ou qu'elles deviendront jeunes maman. Donc en fait, je vais me baser sur un verset de Tite qui me fait sourire aujourd'hui parce que je suis dans la deuxième catégorie, vous allez voir. Des femmes qui parlent de la transmission importante entre femmes en fait. Je pense que c'est un art qui malheureusement a eu tendance à se perdre et c'est un point sur lequel je travaille à ramener cela en fait et j'espère qu'on va pouvoir inverser la machine ici et remettre en route cette transmission de femme à femme qui est tellement importante. Donc je vais vous lire ces versets de Tite que j'aime beaucoup. Tite 2, 3 à 5 en fait, vous pouvez lire par vous-même, mais de même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes, ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à se montrer réfléchies et pures, à s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté, se soumettre à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Il y aura beaucoup de choses à dire, bien entendu, sur ce verset, mais je veux retenir l'idée du besoin de transmission. Et cette semaine, je discutais avec des jeunes mamans qui avaient des enfants, un nouveau-né ou un enfant en dessous de 1 an. Et elles faisaient face à des problèmes qui sont liés au changement de statut en fait. On est femme, certaines se marient, elles deviennent épouses, il faut apprendre ce nouveau rôle. Et puis un bébé arrive et au premier enfant, il faut apprendre à être mère. Chez certaines, le déclic se fait dès qu'on sait qu'on est maman, avec le fameux test de grossesse, mais des fois, le déclic se fait plus tard. Et à l'arrivée du bébé, il y a tous les mystères autour de l'accouchement. Tiens, dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur ça, qu'est-ce qui se passe à l'accouchement et toutes les choses que j'aurais aimé qu'on me dise avant mon premier accouchement qu'on ne m'avait pas dit. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo là-dessus. Donc il y a tous les mystères de l'accouchement, bien qu'on ait accès de nos jours à plus de soins de préparation à l'accouchement, etc. Moi je me retrouve quand même avec des femmes en face de moi qui sortent de cette expérience-là complètement traumatisées en fait, parce qu'on ne leur avait pas donné des morceaux d'information hyper importantes. Donc dites-moi si vous voulez une petite vidéo 10 minutes MLK Femme sur ce sujet. Et puis ensuite, eh bien, on vous renvoie à la maison avec ce nouveau-né et vas-y, débrouille-toi maintenant, t'es maman. Et je pense qu'il y a eu des saisons dans l'histoire de l'humanité où il y avait plus de transmission qu'aujourd'hui. Et ces jeunes mamans auxquelles j'ai parlé cette semaine, elles étaient perdues dans le fait qu'il fallait qu'elles réapprennent à reprendre possession de leur corps, même si leur corps n'avait pas, pour certaines, pas vraiment été abîmé par ni la grossesse ni l'accouchement, il y a quand même un regard sur son corps qui change, les sensations qui changent, la fatigue qui est là, tout le post-accouchement qui se met en place, et elles étaient perdues, coincées entre le besoin d'apprendre à être maman, l'allaitement pour certaines, qui changent l'équilibre au niveau des hormones, le fait que leur mari est là à côté et lui, il a besoin de retrouver sa femme et elle ne se retrouvait pas en tant que femme aussi. Bref, on prend une grosse cocotte, on mélange tous ces sentiments et ça fait des mamans assez désespérées. Alors voilà pour simplifier, ce que moi je voudrais transmettre à mes filles chéries et puis à vous si c'est votre cas. Devenir maman, c'est une étape importante, c'est un cadeau qui est parfois mixé avec des émotions pas toujours joyeuses. Des fois il y a de la tristesse, peut-être que ta maman n'est plus là, il y a de la tristesse parce que peut-être qu'il y a eu des fausses couches avant, des échecs de grossesse, peut-être qu'il y a beaucoup de peur à l'intérieur, est-ce que je vais être une bonne maman selon la relation qu'on a eue à notre mère, etc. Plein de choses mélangées, c'est ok d'avoir des sentiments mitigés. De l'extérieur, on a cette obligation
d'être dans la joie. Mais c'est vrai que c'est difficile et il faut se donner la permission de regarder en face ce que l'on ressent. 1. 2. Le piège, c'est de sauter à pieds joints dans l'univers d'être une jeune maman et de se concentrer que là-dessus jusqu'à s'oublier. Le danger, c'est que quand l'enfant va grandir, cette habitude va s'installer et la femme ne va exister qu'au travers le regard de ses enfants ou la vie de ses enfants. C'est très mauvais pour les enfants et c'est très mauvais pour la maman et c'est très mauvais pour la femme qu'elle est et c'est très mauvais pour l'épouse qu'elle est aussi. Donc toujours garder en tête que ces rôles doivent être séparés. Moi j'ai envie de t'encourager à rester femme d'abord. Tu as sans aucun doute besoin de prendre du temps pour toi, même si c'est un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir. Prends le temps que tu peux dans la journée. Quand bébé dort, dors, repose-toi. Il n'y a pas d'obligation que la maison soit parfaite. Tu n'as pas d'obligation à être une maman parfaite. Tu peux aller voir Hélène Bonhomme et toutes ses collègues qui font un travail formidable avec leur groupe. Donc pas d'obligation à être parfaite, mais l'obligation à rester toi et à te redécouvrir. En fait, on a des saisons dans notre vie, et ben voilà, une nouvelle saison où tu redécouvres ton corps, prends du temps pour toi, où tu regardes tes émotions en face, où tu découvres aussi de quelle manière tu vas connecter avec Dieu, et ça va être différent. Avant que les enfants arrivent, j'avais beaucoup plus de temps. Quand les enfants étaient petits, tous petits, on en a eu 5 en 6 ans et demi, ben, mon temps avec Dieu, il avait pris une allure de conversation quand je pliais le linge, que je faisais 2 fois par jour, ou quand je faisais la vaisselle, ou quand je faisais à manger. J'avais que ça pour connecter avec Dieu, mais j'ai appris à connecter avec Dieu différemment. Donc prends du temps pour te retrouver toi, même un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir. Prends du temps pour nourrir la relation avec ton mari, la relation au niveau sexuel, bien entendu, à moins qu'il y ait une contre-indication médicale. Redémarrer votre vie, votre connexion sexuelle le plus rapidement possible. Quand tu es prête, quand ton corps est prêt, mais le plus rapidement possible pour rester protégé spirituellement, pour rester connecté émotionnellement, pour rester femme aussi. Vous m'avez entendu le dire 1 million de fois, mais un orgasme est un bon moyen de guérir certaines douleurs du corps et aussi de réapprendre à aimer son corps. Donc prends du temps pour te redécouvrir. N'hésite pas à racheter des morceaux dans ta garde-robe parce que peut-être que tu rentres plus dans tes habits et c'est ok. Ton corps a vécu un miracle qui est de donner la vie à un autre être humain. Donc sois patiente avec toi, avec beaucoup de compassion pour toi-même. Et puis ensuite, le rôle de maman, il se redécouvre et mon meilleur conseil, c'est de n'écouter que les conseils qui te conviennent. Tout le monde a son opinion sur le nombre de tétés, quand est-ce qu'on donne ou pas, biberon ou allaitement, etc. Tout le monde a des conseils là-dessus. Ok, tu les écoutes et ensuite tu prends ce qui te plaise. Et ça marche pour ce que je te dis à moi aussi. Tu gardes ce qui te plaît. Tu dois construire ton rôle de maman, la façon avec laquelle tu vas être une maman, c'est toi qui choisis. Et puis tu en parles avec ton mari, etc. Lui, il va apprendre à être papa et toi, tu apprends à être maman. Et l'allaitement permet, si tu choisis d'allaiter, permet de connecter au bébé grâce à l'hormone l'oxytocine. Ça aussi, tu m'as beaucoup entendu en parler. L'oxytocine, c'est l'hormone du lien qui permet de lier la maman au bébé. Et quand la maman allaite, eh bien, elle n'a plus besoin de cette hormone avec son mari, en fait, puisqu'elle l'a avec son bébé. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention dans la journée à se prendre dans les bras avec ton chéri pour pouvoir continuer de connecter avec son corps et ton corps et que l'oxytocine dans ton corps ne se mette pas en route que avec ton bébé, mais là aussi en route avec ton mari. Parce que comme ça, tu resteras connecté à lui et c'est plus facile de garder l'équilibre dans tous les rôles, dans toutes les casquettes que nous avons, nous les femmes. Voilà, 10 minutes, ça passe très vite. Voilà, quelques phrases résumées, les points importants à donner à une jeune maman en fait. Reste toi-même, redécouvre-toi, réapprends à aimer ton corps, aie beaucoup de compassion avec toi-même et de la patience avec ton corps. Sois femme, puis travaille sur ta position d'épouse, ça va t'aider à te retrouver toi aussi et ensuite seulement développe ton rôle de maman et il n'y a pas besoin d'être parfaite. Tu as besoin d'être toi et de créer ton style, ton histoire avec ta famille, qui tu es, ton mari et ton enfant ou tes enfants. Voilà, je prie pour toi parce que je sais que c'est pas facile de rentrer dans cette nouvelle saison, mais il y a beaucoup de bonheur de l'autre côté. Prends ton temps. Alors mon défi cette semaine, bien entendu, c'est si cette vidéo est exactement pour toi et que c'est ta situation, respire. Va prendre
15 minutes pour toi, pour prendre soin de toi et faire le tri dans tes émotions et dans ces petits conseils que je te donne. Si ce n'est pas toi, est-ce que tu peux transmettre ces informations à une jeune maman autour de toi? Et si tu peux, regarde aussi si tu peux amener du soutien à une jeune maman autour de toi. On veut pouvoir, entre femmes, s'entraider. Et cette fois-ci, je voudrais me concentrer sur ces jeunes mamans qui ont besoin qu'on soit là, nous les femmes, autour d'elles pour les entourer, les encourager, leur dire à quel point elles font un travail formidable. En tout cas, je prie pour toi. N'hésite pas à me dire si les vidéos autour de l'accouchement t'intéressent. On pourra en faire une peut-être dans les semaines qui viennent, si vous êtes intéressés. Voilà, comme d'habitude, vous pouvez nous écrire à mlkfemme au pluriel @églisemlk.fr. Il y a de plus en plus d'emails. Merci de communiquer avec nous. Merci de nous raconter les choses qui vous font du bien. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, je vous aime très fort et je prie pour chacune d'entre vous. À très bientôt.